force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. L'ennemi a planifié ta mort cette année, mais Dieu n'a pas voulu que cela s'accomplisse. C'est pourquoi il a permis que tu vives aujourd'hui et que tu vois la fin de cette année. Quoi de normal que de se lever pour commencer à le louer, à le célébrer. C'est Dieu qui t'a délivré de tes ennemis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 54. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 54. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai des bons cœurs, des sacrifices. Je louerai ton nom. Ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis de OSB. Voici la première vérité. Cherchons refuge auprès de Dieu et non auprès des hommes. Je vais dire à quelqu'un, chaque fois que tu as un problème d'argent, au lieu de penser à Jésus, toi tu penses toujours aux amis, tu penses toujours à une personnalité. Non. Tu dois d'abord chercher refuge auprès de Dieu et non auprès des hommes. Quand nous lisons ce psaume, le verset 1 dit, il nous permet de comprendre la circonstance dans laquelle David l'a écrit. C'est lorsqu'il fuyait Saül qui voulait attenter à sa vie. Il est allé se cacher dans le désert des Zip et les habitants étaient appelés des Ziphiens. Et ce peuple de cette contrée, les Ziphiens, partirent le dénoncer chez le roi Saül en disant « David s'est caché parmi nous ». Et ils voulurent les livrer à Saül. Vous pouvez les vérifier dans 1 Samuel 23, 19 à 22. Les hommes de ce monde peuvent nous trahir, mais Jésus ne peut jamais nous trahir. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas étonné que ce soit ton ami intime. C'est lui sur qui tu mettais toute ta confiance. C'est lui avec qui tu partageais tes secrets. C'est celui-là même qui te combat. Parce que tu as appris à te confier aux hommes et non à Dieu. Les hommes peuvent nous rejeter, mais Jésus ne peut jamais nous rejeter. Saül poursuivait David, car il était conscient que Dieu l'avait rejeté et qu'il avait choisi David pour futur roi d'Israël. Le but de Saül était de tuer David et de l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Chacun de nous peut avoir un Saül qui le poursuit
pour le tuer et l'empêcher d'entrer dans sa destinée prophétique, qui peut être le diplôme, le travail, le mariage, un poste politique, un ministère glorieux, la mairie, la primature, la présidence, etc. La construction, cherchons refuge auprès de Dieu et non auprès des hommes. David l'a bien compris. C'est pourquoi il lance ses cris vers Dieu. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice dans ta grande puissance. Il faut qu'à un moment donné, tu sois en mesure de crier à Dieu pour dire, oh Dieu, sauve-moi. Parce que mes amis m'ont abandonné. Mes parents même, les gens sur qui je comptais, ils me combattent. Sauve-moi. Deuxième vérité. Des hommes peuvent se lever contre nous, mais Dieu est notre secours. David revient sur la méchanceté de l'homme qui est utilisé comme un instrument de Satan pour nuire à son peuple et à ses serviteurs. C'est pourquoi il utilise des expressions ci-après. Des étrangers se sont levés contre moi. Des étrangers ici, ce n'est pas en fonction de la nationalité de quelqu'un. C'est étranger par rapport à Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu est un étranger ou quelqu'un qui vit dans le péché. Il dit, des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Verset 5. Mes adversaires. Verset 7. Il fait probablement allusion à Saül qui les poursuivait et surtout aux Hippiens qui sont devenus pour la circonstance des alliés de Saül. Voyez, le mot étranger, comme je viens de le dire, sert parfois à désigner ceux qui ne connaissent pas Dieu, car ils sont étrangers à la vie de Dieu, selon Ephésiens 4, 18. David dit qu'ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu, au verset 5. Mais il a placé sa confiance en Dieu et croyait au secours divin. C'est pourquoi il affirme 3 choses importantes. Il dit, Dieu est mon secours. Dieu est le soutien de mon âme. Il me délivrera de toute détresse. Chacun de nous devrait avoir cette assurance. Mon frère, ma soeur, toi qui connais des combats au niveau de ton travail, si c'est Jésus qui est ton secours, ils vont échouer. Lorsque nous sommes combattus et poursuivis par nos ennemis, affirmons comme David, c'est que Dieu est pour nous et proclamons ce qu'il a fait ou ce qu'il fera pour nous. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons donc espérer en la délivrance divine et nous devons la proclamer par notre bouche. 3e vérité. Dieu fait retomber le mal sur la tête de nos ennemis. Vous voyez, c'est pourquoi nous, on n'a pas besoin de dire retour à l'envoyeur. Dieu lui-même va faire retourner cela à l'envoyeur. David nous révèle cette grande vérité dans ce psaume. Il dit au verset 7, « Le mal retombera sur mes adversaires. » Il poursuit en disant, « Anéantis-les dans ta fidélité. » Bien que nous ne devons pas imiter une telle prière qui demande d'anéantir nos ennemis, nous devons être conscients que Dieu se charge lui-même de combattre nos ennemis et de faire retomber le mal sur leur tête. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, de bénir et de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, 44 à 45. Paul nous montre la voie qui conduit à faire retomber le mal sur la tête de nos ennemis. C'est la voie de l'amour. Lorsque nous prions pour nos ennemis et que nous leur faisons du bien, nous amassons des charbons sur leur tête. Romains 12, verset 20. David avait l'occasion de tuer son ennemi Saül, mais il n'a pas porté la main sur lui, car il est considéré comme loin de l'Éternel. Mais plus tard, c'est Dieu lui-même qui a vengé David, car Saül est mort sur les champs de bataille contre les Philistins, sans que David lui portât la main. 1 Samuel 31, 3
3 à 6. Aman fut pendu sur les bois qu'il avait préparés pour y pendre Mardochée. Esther 7, 9 à 10. Les ennemis de Daniel furent jetés dans la fosse aux lions après que leur complot contre ces derniers fut échoué. Daniel 7, 24. Quatrième vérité. Lorsque Dieu nous délivre, manifestons-lui notre reconnaissance. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a délivré de la mort. Tu étais hospitalisé. Tu as connu un accident mortel. Mais tu es sorti de manière miraculeuse. Dieu t'a délivré. Tu dois lui manifester ta reconnaissance. Je veux parler à une dame. Ton foyer était détruit. Ton mari était parti. Mais Dieu a restauré ton mariage. Manifeste-lui ta reconnaissance. David dit au verset 8, « Je t'offrirai des bons cœurs de sacrifices et je louerai ton nom, ô Éternel. » Il donne la raison pour laquelle il promet de lui offrir des sacrifices, car il me délivre de toute détresse. Verset 9. Le Nouveau Testament nous parle de 3 types de sacrifices que nous pouvons offrir à Dieu. Premier sacrifice, nous pouvons lui offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, selon Romains 12, 1. Deuxième sacrifice, nous pouvons lui offrir un sacrifice de louange, Hébreux 13, verset 15. Et troisième type de sacrifice, nous pouvons lui offrir aussi notre bienfaisance, notre libéralité, c'est-à-dire par nos offrandes, nos dons, l'aide aux nécessités. Hébreux 13, verset 15. En cette fin d'année, je vais dire à quelqu'un, apprends à manifester ta reconnaissance à Dieu par tes actions de grâce pour tout ce qu'il a fait pour toi. Ne sois pas ingrat. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Jésus, puissant sauveur, nous prosternons tous devant toi. Nous te courons voir, nous te courons voir. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous courons voir. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.
Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que son nom seul soit célébré. Alléluia. Kumisa Masia. Azalino Komzi. Binela Masia. Azali Zambenayo. Elonga Ezali. Nakomona Yesu. Lobiko Ezali. Nakomona Yesu. Yembela. Yesu Sanzola. Yesu Yembela. Yesu Yesu Tombona Yesu. Mona Elonga. Mona Ezali tombona nguya e. Mona Elonga. Tomba mikawa. Mona Elonga. Tomba makasi. Mona Tombola tombona yaya e. Mona Yembela tombona Yesu. Obinela tombona yaya e. Mona Ekopesa libala. Mona Ekopesa mosala e. Mona Ekopesa lobiko. Mona Elonga. Tombo kitoko. Mona Elonga. Tombona yaya e. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Célébrons son nom, bénissons son saint nom. Kumisama, Sanjolama, Netolama, Tombolama, Kumisa, 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 Yesu, Sanjola, 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 Yesu, Tombola, 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 Yesu, Binela, 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 Yesu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il fait de grandes choses. Il est toujours fidèle. Élevons nos voix pour lui dire merci. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Merci pour votre fidélité à OSB tout au long de cette année. Je sais que Dieu a béni plusieurs d'entre vous. Oui, ne manquez pas de lui manifester votre reconnaissance par votre témoignage, par vos dons, par votre action de grâce. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Le psaume qui nous sert d'appui aujourd'hui pour notre prière, c'est le psaume 54. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Crions à Dieu pour qu'il nous délivre de nos ennemis et particulièrement de ceux qui complotent contre nous. Si tu es victime des complots de l'ennemi, tu vas crier à Dieu pour qu'il te délivre au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la
Amen. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne la capacité de faire du bien à nos ennemis et de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, comme l'a fait Joseph, comme David l'a fait vis-à-vis de Saül. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons rendre gloire à Dieu pour toutes les délivrances qu'il nous a accordées et prenons l'engagement de lui offrir un sacrifice qui lui soit agréable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous tout au long de cette journée. Qu'il vous couvre par le sang de son Fils Jésus-Christ et qu'il vous délivre des pièges de l'ennemi. Nous voulons rappeler notre rendez-vous dans quelques jours, le samedi 31 décembre. Nous aurons notre grande rencontre spéciale OSB d'Action de Grâce. Je vous invite tous à venir à cette rencontre. Ne venez pas seul. Invitez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Invitez quelqu'un qui n'a jamais, connu OSB. Venez toute la famille, papa, maman, les enfants. C'est une grâce de terminer l'année dans la présence du Seigneur. Il y a quelque chose qui va se passer. Ce sera une rencontre où Dieu va vous visiter. Spécial OSB d'Action de Grâce. Nous viendrons dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Mais nous ne viendrons pas les mains vides. Que chacun apporte une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Ce sera ce samedi 31 décembre 2022. De 8h à 12h, à l'auditorium de la mission Ephrata, à la Riviera Faya, derrière Carrefour, direction route de Bingeville. Soyez là avant 8h. Nous allons ouvrir les portes à partir de 6h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.